Les crêpes de Monsieur Loup. Il était une fois un loup qui rêvait de manger des crêpes. Il s'imaginait même en dévorer une pile entière. Miam miam, pensait-il, avait vraiment une faim de loup. Mais Monsieur Loup n'était pas un très bon cuisinier. Alors il prit le vieux livre de sa grand-mère. Il était sûr de trouver la meilleure recette des crêpes. Recette des mergons. Malheureusement, les loups n'ont jamais très bien su lire. Monsieur Loup décida de demander de l'aide à son voisin. Maître Coq habitait juste à côté de chez lui. « M'aideriez-vous à lire ma recette ?» lui demanda-t-il timidement. « Jamais je n'aiderai le grand méchant loup, » répondit Maître Coq, et vlam, il claqua sa porte sévèrement. Quelle surprise pour Monsieur Loup! Il retourna chez lui et commença à lire lentement. Il travaillait très dur et réussit à tout comprendre tout seul. Cuisiner les crêpes demande beaucoup d'ingrédients et le garde-manger de Monsieur Loup ne comptait ni lait, ni farine, ni œufs. « Je vais aller à l'épicerie, » se dit-il. Il fallait d'abord écrire une liste des courses à faire. Malheureusement, les loups n'ont jamais très bien su écrire. Il se rendit donc chez le petit meunier. « Auriez-vous l'amabilité de m'aider à écrire ma liste de commissions ?» lui demanda-t-il fort poliment. « Jamais je n'aiderai le grand méchant loup, » répond celui-ci, et vlam, il claqua sa porte également. Il s'assit à la table et prit son plus beau crayon. Il travaillait très dur. Il réussit à tout écrire tout seul, mais pour faire des courses, il faut également de l'argent. Monsieur Loup mit sur la table toute sa menue monnaie. Malheureusement, les loups n'ont jamais très bien compté. Alors, il partit demander à l'aide au bonhomme du pain d'épices. « Auriez-vous l'extrémité gentillesse de m'aider à compter mon argent ?» lui demanda-t-il en souriant. « Jamais je n'aiderai le grand méchant loup, » répond le bonhomme, et vlam, il claqua sa porte pareillement. Pauvre Monsieur Loup, il travaillait très dur, recommença 3 fois et réussit finalement à compter toute sa monnaie tout seul. Mais il lui manquait encore un panier pour porter ses commissions. Il allait rendre visite au petit chaperon rouge. « Pourriez-je vous emprunter votre joli panier, s'il vous plaît ?» demanda-t-il gentiment. « Jamais je ne le prêterai au grand méchant loup, » répondit le petit chaperon rouge. L'épicerie fit étonné par tant de méchanceté. Monsieur Loup se rendit chez l'épicerie. Il allait tout porter sans l'aide de personne. Il lui lentennait sa liste, compta lentement sa monnaie, prit très précautionneusement ses œufs, sa farine et son lait, puis s'en allait tout seul. Tout était prêt pour réussir les meilleures crêpes au monde. Malheureusement, les loups n'ont jamais très bien su cuisiner. Peut-être que les 3 petits cochons accepteraient de l'aider. « Savez-vous cuisiner les crêpes ?» leur demande Monsieur Loup aimablement. Mais ne
nous cuisinerons pour le grand méchant loup, répond-il en grognant, et blam, 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 ils claquaient leurs 3 portes, et même tant Monsieur Loup était très triste, tout le monde le croyait donc si méchant. Tout penaud, il rentra chez lui, puis se mit à ses fourneaux, et finalement Monsieur Loup se réveillait un excellent cordon bleu. Bientôt, des crêpes très appétissantes s'empliraient sur une assiette. Il y en avait de plus en plus. Une délicieuse odeur se répandit dans tout le quartier et donnait très faim aux voisins. Le quartier et donna très faim aux voisins. Maître Coq, le bonhomme pain d'épices, les 3 petits cochons, tout le monde voulait des crêpes de Monsieur Loup. Il décidait coûte de tendre leur chance. Ils se préparèrent pour ensemble chez Monsieur Loup. Donne-nous des crêpes, lui ordonnait-il fort méchamment. Pourquoi leur demande le loup? Aucun d'entre vous n'a voulu m'aider, mais nous t'aiderons à les manger, répondit leur cher. Monsieur Loup réfléchit un très long moment. Il n'y avait décidément qu'une seule chose à faire. Entrez, mes amis, venez vous régaler, leur dit-il en souriant de toutes ses dents. Et il ouvre grand la porte pour les accueillir affamés. Maître Coq, le petit meunier, le chaperon rouge, le bonhomme de pain d'épices, les 3 petits cochons se précipitent dans la cuisine pour tout dévorer. Monsieur Loup haussa lentement les épaules, les suivit, et quand tous furent attablés et bien installés, miam miam, croc croc, au revoir les grands méchants voisins. Puis Monsieur Loup s'assit tranquillement et essuya ses abîmes et regarde sa grande pile de crêpes. Il avait encore comme une petite faim. Quel succulent repas! Monsieur Loup avait tout mangé tout seul.